Bonjour et bienvenue donc à cette petite série de questions et réponses avec Sylvain Bélanger sur la pleine conscience intuitive. Alors j'ai donné une conférence il y a quelques jours donc sur la vie après la vie. Je me suis rendu compte par les questions qui m'ont été posées par la suite, après la conférence, par des mails, que j'avais peut-être pas tout à fait répondu en détail à tout ce qui avait été proposé dans la proposition de la présentation visant à vous inviter à la conférence. Une question qui m'a été posée à plusieurs reprises suite à la conférence et à laquelle je n'ai pas répondu, semble-t-il, clairement, hein, c'est plus qu'on me la pose, et je pense effectivement je n'y avais pas répondu et j'en suis désolé. C'était concernant qu'est-ce qu'un guide pour moi. Alors, c'est une question intéressante parce qu'évidemment, quand moi j'ai commencé en tant que thérapeute intuitif, j'ai donc développé très facilement ce qu'on peut appeler la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, c'est-à-dire que je percevais très naturellement dans les champs énergétiques des personnes des mémoires. Alors, les mémoires pouvaient appartenir à des histoires, à leur histoire personnelle, hein, des événements de leur enfance, etc. Ça pouvait aussi être en relation avec des mémoires familiales, bon, des relations avec le grand-père, la grand-mère, etc. Ça pouvait être également en relation avec des mémoires d'autres vies. Alors, au début, quand j'ai commencé, c'était comme tellement naturel que j'avais l'impression que ces informations-là animaient le champ énergétique d'une personne. J'avais vraiment le sentiment que c'était un peu comme un inconscient, un peu comme l'inconscient qu'on reconnaît en psychologie moderne. Moi-même, j'avais suivi une formation en psychologie, donc j'avais que je n'avais pas complété quand même, je tiens à vous le dire, mais j'avais quand même donc ce bagage-là qui faisait que j'avais un regard sur ce phénomène intuitif-là, qui quand même était celui un peu de la psychologie moderne, puisque j'avais quand même été en relation avec cela. Et puis avec le temps, j'ai eu la chance d'avoir un guérisseur qui s'appelle Ron Young et qui m'a enseigné pendant 3 ans dans cette formation-là. Et j'ai eu la chance à un moment donné de travailler avec lui dans un travail de groupe. Et dans ce travail de groupe-là, j'ai eu l'occasion de me retrouver avec une personne qui était donc au centre, qui se faisait soigner, et il y a eu comme une énergie qui est venue sur moi. Et là, Ron a intervenu en me disant, Sylvain, est-ce que tu es capable de gérer cela, etc. Et j'ai compris que lui avait identifié ça comme étant une entité. C'est intéressant parce que moi, j'avais jamais eu la chance de bien cerner la différence entre ce que c'était une mémoire et ce qui était une entité. Et là, j'ai eu la chance finalement de pouvoir la différencier par le fait que je vivais quelque chose, c'est-à-dire que l'énergie était sur moi et je devais apprendre donc à travailler avec elle, puis me libérer d'elle, puis donc faire un travail donc de libération par rapport à cela. Alors, ça m'a permis donc de développer une expertise, de comprendre quelque chose d'important à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai compris que la mémoire, la mémoire, on en a tous. On est tous dissociés à un niveau plus ou moins important, donc il ne faut pas s'inquiéter à ce sujet-là. Et la différence entre une entité et une mémoire, c'est que l'entité, c'est une énergie mémorielle, donc c'est de la mémoire, mais elle est plus dense. Pourquoi elle est plus dense? Parce qu'elle est plus chargée émotionnellement parlant. Alors souvent, les phénomènes de possession vont être souvent en relation avec des gens qui ont des blessures émotionnelles importantes dont ils se sont dissociés et le phénomène d'entité, c'est-à-dire la résonance qui va exister entre une entité qui a un contenu similaire à moi, avec l'énergie avec laquelle je me suis dissocié, il va y avoir donc une résonance. Et cette résonance-là, pourquoi elle va se faire? C'est parce que la charge émotionnelle dont je me suis dissocié est très forte et la mémoire va être attirée par la charge émotionnelle qui est très forte parce qu'elle-même, elle est chargée émotionnellement très fortement. Ça veut dire quoi être chargé émotionnellement très fortement? Ça veut dire que la mémoire est dotée d'une conscience égoïque beaucoup plus élevée qu'une mémoire classique. C'est-à-dire que quand j'interagis avec cette mémoire-là, elle va manifester beaucoup plus de conscience égoïque, elle va manifester une volonté d'autonomie plus élevée, elle va pouvoir avoir des actions contre moi qui pourraient paraître négatives, par exemple. Si c'est une entité quelque part qui a donc de la colère ou de la violence envers le monde entier, par exemple, elle pourrait manifester la violence envers moi. Alors, vous voyez que c'est ça un peu la distinction. Alors, c'est intéressant de comprendre cela parce que si on reste dans une position de témoin, dans une démarche de pleine conscience intuitive, c'est ce que moi j'invite à faire, bien évidemment, quelle que soit la manifestation mémorielle qui se manifeste à moi, y compris celle d'énergie du type entité, je vais simplement m'adresser à elle pour comprendre la raison d'être et je vais donc interagir de la même façon, déprogrammation et soins, pour chercher simplement à dégager l'énergie en question de chez mon partenaire. Alors, vous comprendrez donc que comme mon partenaire est très relié à une charge émotionnelle qui est très forte et très dense, le phénomène d'entité, c'est-à-dire d'enlever une entité et de dire, ben voilà, alléluia, tout est réglé, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Très souvent, il va y avoir donc un processus d'intégration qui va être nécessaire, c'est-à-dire que la personne qui va se dégager
de cette mémoire-là va ressentir un bienfait, un bien-être immédiat, va ressentir un bien-être dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais il est possible que la mémoire avec laquelle elle est en interaction avec elle-même, qu'elle n'a peut-être pas appris à gérer, elle soit donc pas en mesure donc de réorganiser cette énergie-là, ce qui va faire effectivement qu'il y a une genre d'accompagnement qui va être nécessaire pour qu'elle puisse justement cheminer, évoluer, progresser par rapport à cela. Et maintenant, vous allez me dire, pourquoi parler de mémoire, pourquoi parler d'entité? Alors, juste pour rappeler, le clairvoyant va voir, hein, quand moi je regarde le champ énergétique d'une personne et que je suis clairvoyant, je prends la position de thérapeute intuitif qui observe le champ énergétique d'une personne, je vais constater que je vais voir des mémoires dans le champ énergétique d'une personne. Quand je suis clairaudient, j'entends donc une manifestation intuitive, une voix intuitive, une voix de sagesse qui m'informe de choses qui proviennent de mon partenaire. Quand je suis clairsentient, je ressens des choses qui proviennent de mon partenaire. Quand je suis médium, je vois un guide. Quand je suis un médium auditif, j'entends un guide me parler. Quand je suis médium sensitif, je ressens un guide se manifester à moi. Donc, vous voyez que c'est vraiment deux points de vue que j'aimerais qu'on regarde parce que très souvent, les médiums ne sont pas clairvoyants, clairaudients, clairsentients. Donc, ils adoptent une position où ils partent du principe que la manifestation intuitive va se manifester toujours sous la forme d'un guide. Si je suis clairaudient, clairvoyant, clairsentient, je vais toujours partir du principe que la manifestation intuitive va se manifester par le biais d'une perception. Alors, qui dit vrai? Je dirais que c'est les deux qui disent vrai, bien sûr, et que dans la pleine conscience intuitive, on va utiliser les deux. On va des fois justement se retrouver dans une position, on va commencer à percevoir ce qui se passe chez le champ énergétique d'une personne, et ensuite on va faire venir à nous un guide qui va pouvoir interagir avec notre partenaire si on le souhaite. Alors, si on le souhaite, c'est ce que je voulais amener comme définition par rapport au guide, c'est-à-dire que dans la pleine conscience intuitive, on comprend qu'il est possible de voyager dans le monde mémoriel pour pouvoir constater qu'il y a des mémoires qui sont très figées, qui sont très denses, qui sont très chargées émotionnellement, qu'on pourrait qualifier davantage de ce que j'avais défini comme étant des entités, et des mémoires de plus en plus fines, de plus en plus moins en moins programmées, qui vont être faciles à changer, à transformer, et qui vont nous permettre donc d'augmenter notre champ vibratoire pour tout doucement accéder à ce qu'on pourrait appeler des guides. Qu'est-ce que c'est que des guides maintenant? Bien, les guides, ce sont simplement une manifestation intelligente qui ont une conscience évolutive. Par rapport à des mémoires qui, eux, sont souvent chargées d'histoires de leur propre vie. Et ces histoires qui sont chargées de leur propre vie font qu'elles ne sont pas en mesure d'élargir leur champ de conscience suffisamment pour être finalement des guides, puisque les guides vont être capables de nous montrer le chemin. C'est-à-dire que les guides vont avoir un niveau d'évolution supérieur à qui je suis, ce qui va faire que les guides vont être capables de me montrer un chemin. Alors, si j'utilise un guide pour mon travail personnel, ben, le guide va m'aider à cheminer dans ma propre vie. Si je le fais sur un partenaire, le guide va m'aider à cheminer, à aider cette personne-là à cheminer également. Donc, vous voyez que quand on comprend ça, ça veut donc dire que moi, en tant que thérapeute en pleine conscience intuitive, je peux voyager dans l'histoire personnelle d'un partenaire ou dans mon histoire personnelle, dans des mémoires familiales, dans des mémoires d'autres vies. Je peux communiquer avec des personnes décédées. Je peux communiquer également aussi avec des guides. Et tout ce processus-là va me permettre justement de me retrouver dans une position où je vais obtenir de l'information intuitive de tous ces biais-là. Et évidemment, je pourrais aussi choisir de travailler avec un guide pour être un intermédiaire, c'est-à-dire que le guide deviendrait un intermédiaire pour communiquer avec des personnes décédées, pour communiquer avec des mémoires d'autres vies, pour communiquer avec des mémoires familiales, pour communiquer avec des mémoires personnelles ou encore pour travailler sur des problèmes de santé que je pourrais avoir ou qu'un partenaire pourrait avoir. Donc, le guide, finalement, c'est comme dans l'hiérarchie mémorielle, on va l'appeler comme ça. Plus j'augmente mon niveau de fréquence, plus je suis capable de communiquer avec des manifestations de sagesse qui sont plus évoluées et sont plus capables donc de me guider, de m'orienter. Moins je suis dans des sphères élevées, plus évidemment je vais communiquer avec des mémoires qui pourraient se présenter sous la forme de guide. Mais la clé fondamentale de ça, c'est pas tellement de dire je communique avec l'archange Gabriel, par exemple. C'est pas important de dire je communique avec l'archange Gabriel parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que je reconnaîtrais que l'archange Gabriel se manifeste à moi. Ce qui serait prétentieux. Je n'ai pas les moyens de savoir si cet archange, si ce guide-là, finalement, qui se dit être l'archange Gabriel, est le vrai archange Gabriel. Donc, ça veut dire que je suis obligé de constater que moi, selon ma propre capacité d'augmenter mon champ de fréquence, je peux communiquer avec une certaine énergie qui se nomme, qui se dit être l'archange Gabriel. Maintenant, de quelle façon que je vais pouvoir vraiment vérifier la qualité de l'information? C'est uniquement en développant une relation de confiance avec l'archange Gabriel pour arriver à déterminer jusqu'où il est capable de me donner, de me guider d'une façon satisfaisante et d'une façon juste par rapport à ma propre vie ou par rapport à la vie de partenaires avec lesquels je serai en accompagnement.
Donc, vous comprendrez que quand on fait un travail avec les guides, ce qu'on va chercher à faire dans la pleine conscience intuitive, c'est vraiment de bien cerner à quelque part la qualité de l'information intuitive. Mais d'une certaine façon, je vous dirais que dans la pleine conscience intuitive, toute forme de relation, toute forme de relation mémorielle qu'on a avec, dans le champ énergétique d'un partenaire ou avec un autre, ben, va tout être en relation avec la compréhension de la raison d'être de la perception, de la déprogrammation qui va permettre de libérer la programmation mémorielle et les soins. Donc, quand on est avec un guide, souvent, qu'est-ce qu'on va faire quand on a vraiment une relation avec un guide qui est évolué? Mais le guide va finalement devenir celui qui va prendre la relève, c'est-à-dire qu'il va se mettre devant moi et qui va faire le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins sur l'interaction, sur la mémoire avec laquelle je suis en train de faire un soin, par exemple. Alors, le guide va devenir effectivement un intervenant et on va travailler à trois d'une certaine façon, puisque le guide va vraiment manifester clairement son intention de faire un travail sur la mémoire en question. Donc voilà, alors j'espère que j'ai pu donc répondre à cette question, qu'est-ce qu'un guide? Alors, pour faire peut-être une rétrospective, une conclusion de tout ça, alors un guide, finalement, c'est une énergie intelligente qui peut se manifester à moi sous la forme de mémoire. Par exemple, l'ange Gabriel est une expression mémorielle, hein, c'est-à-dire qu'on reconnaît que l'ange Gabriel fait partie de l'histoire de l'humanité au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire qu'on a identifié que l'ange Gabriel existait. Alors, ça fait Jésus existait aussi. Donc, encore là, on est dans l'expression mémorielle de notre savoir, mais en même temps, l'expression de ce Jésus, cet ange Gabriel-là, peut se manifester à moi avec une grande sagesse et une grande intelligence. C'est là que je peux dire, je suis en communication avec une forme de sagesse et une forme d'intelligence. Lorsque les manifestations se manifestent à moi avec une identité claire, bon, l'ange Gabriel, mais qu'en même temps, elle ne me manifeste pas un savoir important qui ne me permet pas d'élargir mon champ de conscience, ben, je peux me questionner à savoir, bon, c'est bien sympathique que ce soit l'ange Gabriel, mais il ne semble pas avoir un grand savoir à m'apporter. Donc, je vais demander des questions pour comprendre la raison d'être de ça. Je vous donne un exemple peut-être pour terminer, juste pour bien comprendre ça. J'avais un ami, moi, qui voulait à tout prix devenir médium en transe profonde, et il a pris donc de la drogue pour pouvoir arriver à le faire, puis finalement, il est parvenu. Et puis, moi, je le connaissais en tant que thérapeute intuitif, je savais ce qu'il était capable de faire en tant que clairvoyant, clairaudient et clairsentient. Et quand il a fait sa démonstration en tant que médium en transe profonde animée, ça veut donc dire que l'entité animait son corps et sa voix changeait, etc. L'information qu'il a transmise n'était pas supérieure à l'information qu'il était capable d'aller chercher par le biais de sa perception intuitive en tant que clairvoyant, clairaudient et clairsentient. Alors, pour moi, ça, c'est des éléments importants. C'est-à-dire que pourquoi se mettre dans une situation comme celle-là si je ne suis pas capable d'augmenter quelque part mon efficacité au niveau du soin et au niveau de mes perceptions intuitives? Alors, dans ce cas-ci, moi, j'avais pu expérimenter que cette personne-là n'avait pas de meilleures compétences, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à de meilleurs résultats parce qu'il avait ce travail avec cette entité-là, et il n'arrivait pas à de meilleures perceptions non plus. Alors évidemment, cette personne-là s'est avéré que quelques mois plus tard, elle a arrêté carrément de faire ça, mais je donne cet exemple-là parce qu'elle avait dans sa tête l'impression que parce qu'elle communiquait avec une entité qui se disait justement, bon, une entité qui avait un désir d'aider l'humanité, qu'elle avait le sentiment qu'elle était supérieure puis qu'elle allait faire un meilleur travail. Et dans ce cas-ci, ce n'était pas nécessairement le cas. Tout ça pour vous dire justement que l'important, c'est de rester deux pieds sur terre, quel que soit le type de travail intuitif que l'on fait, et de bien se rappeler quelque part que quelle que soit la manifestation intuitive, elle doit nous faire la preuve de son savoir, elle doit nous faire la preuve de ce qu'elle est capable d'affirmer. On peut affirmer un tas de choses, hein, mais est-ce qu'elle est capable de nous démontrer quelque part que ce qu'elle affirme est juste et vrai. Et c'est ça, quelque part, qui nous permet d'arriver au discernement. Et c'est ce que je vous invite justement à découvrir dans votre pratique. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. On a plusieurs façons de communiquer ensemble. Ce petit vidéo-là avait pour objectif de répondre à une question concernant qu'est-ce qu'un guide. J'espère y avoir répondu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.